faut trouver x. Alors on écrit cosinus x égale moins sinus x. Mais dans les équations trigo, il ne faut pas qu'il y ait de moins devant sinus ou cosinus. Donc il faut savoir chasser moins devant sinus. Donc ça fait cosinus x égale sinus de moins x. Donc cette formule permet de chasser moins devant sinus. Ça fait sinus de moins alpha. Attention, ne dites pas à votre professeur que vous rentrez le moins dedans. Attention, si c'était des produits, oui. Regardez, moins xy, ça fait x fois moins y. Là, vous voyez, ce moins 1, on l'a affecté à moins y. Mais là, non. Attention. Pourquoi? Parce que sinus n'est pas un nombre. Sinus est une fonction qui veut dire côté opposé sur hypoténuse. Donc, ne dites pas à votre professeur que vous faites rentrer le moins dans le sinus. Vous n'avez qu'à le penser, mais surtout pas le dire. Après, regardez la même chose. J'écris à l'envers. Moins tangente de alpha, c'est la tangente de moins alpha. Donc, pour chasser moins devant tangente alpha, on écrit tangente de moins alpha. Voilà le premier paragraphe terminé. Deuxième paragraphe. On va prendre les arcs complémentaires. Eh bien, exceptionnellement, pour ce paragraphe, on va tracer, on va parler plutôt des angles, parce que le dessin est plus facile. Voici un angle alpha et son complémentaire bêta, dans un triangle rectangle. A, B, C. Voici l'hypoténuse. Où est cosinus alpha? Cosinus alpha, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Ça fait AB sur AC. Où est sinus de bêta? Sinus, c'est synopique, opposé sur hypoténuse. Où est le côté opposé à bêta? C'est le côté en face. Le voilà. Ça fait AB sur AC. Donc ça, c'est sinus, vous voyez, de bêta. Et n'oubliez pas que alpha et bêta sont les deux angles aigus d'un triangle rectangle. Donc ce sont deux angles complémentaires. Et sur le cercle, on dira deux arcs complémentaires. Donc si deux angles ou deux arcs sont complémentaires, ça veut dire la somme est égale à pi sur 2, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Par exemple, sinus de 50 degrés, c'est le cosinus de 40 degrés. Pourquoi? Parce que 50 et 40, ça fait 90. Et maintenant, si on parle en radians, alors je dirais sinus de alpha égale, une fois que j'avais 50, comment ai-je trouvé ce 40? Dans ma tête, j'ai dit 90 degrés moins 50. Mais en radians, 90 degrés, c'est pi sur 2. Donc, si je parle en radians, je dirais pi sur 2 moins alpha. Donc, sinus alpha égale cosinus pi sur 2 moins alpha. Et aussi, bien sûr, cosinus alpha égale le sinus de pi sur 2 moins alpha. Donc, si deux angles ou deux arcs sont complémentaires, ça veut dire qu'ils se complètent à 90 degrés, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Après, arc supplémentaire. Alors, cette fois-ci, supplémentaire, bêta et alpha sont supplémentaires si leur somme est égale à 180 degrés. Et en radians, bien sûr, vous mettez pi radian. Donc, que vaut bêta? Eh bien, bêta égale pi moins alpha. Bon, faisons-les apparaître ici. Au début, vous prenez n le plus facile du monde, par exemple ici. Voilà. Et vous dites, voici l'angle alpha. Donc, aussi, bien sûr, voici l'arc alpha. Le voilà. Faisons apparaître cosinus et sinus.
Donc je projette, et ce sont les coordonnées. Alors l'abscisse, c'est le cosinus de alpha, à peu près ici 0,6, et l'ordonnée, c'est sinus de alpha, environ 0,8 ici. Maintenant, on va placer bêta. On va faire le voyage pi, je fais le voyage pi, et après, en marche arrière, alpha. Bon, alors, le voilà. À partir de A est l'origine de tous les arcs. Je fais le voyage pi, c'est-à-dire la moitié du cercle. Voilà, je suis là. Quels sont les ordres? Maintenant, je fais moins alpha. Voilà alpha. Donc, à partir de pi, j'enlève alpha. Pi moins alpha, j'enlève. Et puisque, en valeur absolue, cet arc est égal à celui-là, donc je vais arriver en un point M', symétrique de M, par rapport à l'axe des sinus. Le voilà. Il y a une symétrie entre M et M' par rapport à l'axe des sinus. Je projette, j'obtiens C', et S' est confondu avec S. Je veux voir les rapports trigonométriques de l'arc pi moins alpha, ou de l'angle pi moins alpha, bien sûr. Le voilà l'angle. Pi moins alpha, ou l'arc pi moins alpha qui s'arrête ici. Voilà le cosinus, c'est l'abscisse. Cosinus de pi moins alpha. Voilà le sinus de pi moins alpha confondu avec sinus alpha. Donc, quelles sont les formules que j'ai? Eh bien, il n'y a qu'à regarder. Cosinus, par symétrie, cosinus de pi moins alpha égale, ici, moins 0,6, plus 0,6. Donc, c'est l'opposé de cosinus alpha. Après, où est sinus de pi moins alpha? Il est confondu avec sinus de alpha, égale sinus alpha. Maintenant, pour trouver tangente de pi moins alpha, j'ai deux procédés. Ou bien je divise sinus par cosinus. Voilà, sans même regarder la figure. Ça fait tangente de pi moins alpha. Donc j'ai divisé le bas par le haut. Vous voyez? Sinus sur cosinus. Eh bien ici aussi, ça nous donne, regardez, sinus divisé par cosinus, ça fait tangente de alpha avec le moins devant. Et si je retrouve cette formule avec l'axe des tangentes, voici l'axe des tangentes. Le voilà. Le voilà. Où est tangente de alpha? Voici alpha. Je prolonge jusqu'au point T. Donc, pour sinus et cosinus, on projette l'extrémité M sur l'axe des cosinus et l'axe des sinus. Mais pour la tangente, on prolonge OM au centre du cercle trigonométrique et M l'extrémité de l'arc. On le prolonge jusqu'à l'intersection avec l'axe des tangentes, U', U. Eh bien, voilà la tangente de cet arc alpha. À peu près combien? Ici, j'ai 1, et là, ça doit faire 1,3 environ. Maintenant, où est la tangente de pi moins alpha? Voici l'arc pi moins alpha. Le voilà, cet arc. Voici là. Il part de A, il arrive ici. Ou bien négatif dans l'autre sens, mais je ne veux pas m'encombrer les idées. Alors, je prolonge OM' jusqu'à son intersection T'. Où est la tangente de l'arc bêta qui vaut pi moins alpha? Là, voilà la tangente. Ici, j'ai moins 1, et là, moins 1,45, parce que bien sûr, à main levée, c'est très difficile. En tout cas, ça nous permet de dire que tangente de pi moins alpha, la voilà, ça fait moins tangente alpha par symétrie. Et on retrouve cette formule. Où est-elle? La voilà, ici. Tangente pi moins alpha égale moins tangente alpha. Continuons. Nous sommes, vous voyez, au début, on a pris alpha et moins alpha. Donc, on a liquidé ces deux cadrans. Ici, avec l'angle supplémentaire, ou l'arc supplémentaire, on a traité ce deuxième cas. Et maintenant, le troisième cas. Le voilà.
Donc, voici un arc de mesure alpha. Je prends le symétrique de M par rapport à O et j'obtiens le point M'. Voilà, je fais mon petit dessin. Donc, je prends le symétrique de M par rapport à O et j'aboutis au point M' du cercle. Quelle est la mesure de cet arc AM'? Eh bien, c'est très facile. Ça fait alpha et j'ai pris le symétrique diamétralement opposé. Donc ici, ça fait pi. Donc, à quoi est égal tout cet arc? Il vaut alpha plus pi ou pi plus alpha, comme vous voulez. Et maintenant, je cherche les relations entre cosinus et sinus de cet arc qui arrive là et ceux de alpha. Pour trouver cosinus et sinus de pi plus alpha, regardez, alpha plus pi, c'est comme pi plus alpha. Le voilà, alpha. Alpha, alpha, le voilà. Donc, dire alpha plus pi, c'est comme dire pi plus alpha. Donc, si vous voulez, en projetant, je vais avoir en valeur absolue les mêmes longueurs que pour M. Pourquoi? Parce que l'angle aigu est le même. Vous voyez, cet angle est le même. Donc, les autres mesures sont les mêmes. Nous avons un angle aigu égal et l'hypoténuse de même longueur aussi. Donc, on a deux triangles superposables, OCM et OC'M'. Parlons maintenant de cosinus pi plus alpha et sinus pi plus alpha. Comment les relier aux valeurs trigonométriques de alpha? Eh bien, regardez, nous avons deux points, M et M' symétriques par rapport à O, donc C et C' aussi sont symétriques. Là, j'ai cosinus alpha, et ici, j'ai cosinus de pi plus alpha. L'un est positif, l'autre est négatif, donc ça fait moins cosinus alpha. Où est sinus pi plus alpha? Le voilà. Voilà, le sinus de l'arc qui finit ici. J'ai projeté, et voilà le sinus. Où est sinus alpha? Le voilà. Il fait à peu près 0,4, moins 0,4. Donc, sinus de l'arc pi plus alpha est égal à moins sinus alpha. Et maintenant, pour la tangente de pi plus alpha, traitons les deux cas. Tangente pi plus alpha, c'est sinus divisé par cosinus. Et si je divise maintenant ça par ça, oh, le moins va disparaître. Sin sur cos, ça fait tangente. Tiens, tangente pi plus alpha est égal à tangente alpha, je veux le voir. Voici l'axe sur lequel on lit les tangentes. Il suffit de prolonger OM. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je prolonge OM, j'arrive au point T. À quoi est égal AT ici? Voilà un que j'ai projeté, donc ça fait à peu près 0,5. Mais dire que l'on prolonge OM, regardez, c'est comme si on prolongeait OM' de ce côté, parce que ces deux points sont diamétralement opposés. Donc, j'obtiens une tangente confondue à l'autre. Regardez bien, pour avoir la tangente, on prolonge OM'. Mais M et M' sont déjà diamétralement opposés par rapport à O, donc la droite OM est confondue avec OM', donc le point T' est confondu avec T. Donc, tangente de l'arc pi plus alpha est égale à la tangente de alpha. Alors, voilà, j'arrête ici. On a fini la leçon arc associé. Il reste un paragraphe assez tordu, mais je pense que vous êtes un peu fatigué maintenant. Je le laisse pour la fois d'après. Donc, à bientôt. Une seconde maintenant, n'oubliez pas de consulter mon livre manuscrit de seconde. Il a 6